Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle petite histoire que je vais vous raconter dans un français adapté à ton niveau, un niveau B1, B2, niveau intermédiaire en français. Comme d'habitude, si tu as aimé la vidéo, tu peux t'abonner, tu peux mettre un j'aime, liker et tu peux aussi la partager. Si jamais tu veux avoir la version écrite de cette histoire, je t'invite à t'abonner à ma newsletter. Le lien est dans la bio. Si tu veux aussi la version audio, tu peux l'écouter sous format podcast. Et si tu veux juste que je commence, eh bien on est parti. Laissez-moi vous raconter une soirée fort sympathique que j'ai passée dans un joli bar parisien. Avant, je buvais juste de la bière et du vin, de temps en temps. Mais mon palais s'est récemment ouvert au monde fascinant des cocktails. Ma découverte des cocktails a commencé au Touquet, où j'ai pu goûter un cocktail nommé Smoke and Sweet. C'était tout nouveau pour moi, ce goût à la fois fumé et sucré. J'ai adoré. Depuis ce jour, je m'intéresse de plus en plus à la mixologie. J'aime l'originalité et la créativité des cocktails, les différents goûts et l'ambiance des bars à cocktails. Au début, je prenais des cocktails que tout le monde connaît. Mais petit à petit, j'ai commencé à essayer des cocktails plus originaux. La semaine dernière, je suis donc allé à l'Arbanne. C'est un bar très agréable, situé dans un vieux bâtiment du XVIIe siècle, dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés, à Paris. L'endroit parfait pour essayer des cocktails surprenants, dans un décor élégant et confortable. Ils ont beaucoup de choix, des cocktails que le bar a inventés, les cocktails signature, et aussi des cocktails plus classiques. Les noms des cocktails invitent à la curiosité, comme Crosstown Traffic, Terra Incognita et Muti. Ils me font penser à des endroits lointains ou à des souvenirs de vacances. Lollipop me fait penser à quelque chose de sucré, à l'enfance. Ce soir-là, j'ai choisi 2 cocktails signature, Black Velvet et Siam. Le Black Velvet avait un goût fort et délicieux, avec une mousse sur le dessus. Le Siam avait une belle couleur, c'était frais et excitant, comme un petit voyage en Asie. Pour manger, j'ai opté pour une assiette de comté, rehaussée d'un filet d'huile d'olive, une simplicité sublimée. Et j'ai aussi pris une planche de charcuterie. Le jambon était très bon. Et il y avait aussi du houmous, accompagné d'un pain croustillant. Tout était délicieux. L'Arbanne, c'est aussi un lieu de rencontre. Ce soir-là, le bar grouillait d'une clientèle internationale. Les discussions animées, les rires partagés, tout contribuait à cette ambiance chaleureuse et accueillante. Le service était impeccable. Le serveur, avec son sourire contagieux et ses conseils avisés, a rendu l'expérience encore plus incroyable. Il était attentif à chaque détail, veillant par exemple à ce que mon verre d'eau ne soit jamais vide. J'ai beaucoup aimé cette expérience. Si vous êtes dans le 6e arrondissement de Paris, près de la Monnaie de Paris, n'hésitez pas à pousser la porte de ce joyau parisien. Peut-être qu'on se verra là-bas pour boire un verre et discuter ensemble. Voilà, c'était ma petite histoire de la semaine. Si tu veux écouter plus d'histoires, tu peux t'abonner. Et sinon, je te dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.